l'excuse des effets secondaires dans la destruction de personnes. De nombreuses organisations internationales utilisent la notion d'effets secondaires pour mener des actions répréhensibles et ne pas être blâmées. L'une des actions les plus importantes, appelée effet secondaire, est le largage de 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des malades et toutes sortes de personnes ont été vaporisées, tuées par la chaleur, par une explosion et par des radiations, à ce moment-là et pendant des années. Il est étrangement irrationnel de considérer la destruction de 2 villes entières, sans distinction, comme un effet secondaire. Mais actuellement, la même excuse est toujours utilisée, utilisant des armes lourdes tuant des enfants, des patients, des médecins et détruisant même des hôpitaux, et affirmant que de telles actions ne sont qu'un effet secondaire pour atteindre leurs objectifs. D'une certaine manière, de telles actions ne sont que de simples excuses pour atteindre des objectifs avec le moins de travail possible. Par exemple, imaginez qu'un pays sache qu'un criminel se trouve dans une ville. Par conséquent, pour capturer, voire tuer ce criminel, il serait extrêmement difficile de gérer une armée, voire des documents pour capturer un tel criminel. Mais si vous lancez une bombe atomique comme celle larguée sur Hiroshima et Nagasaki, cela suffirait à tuer un tel criminel. Ainsi, la mort de milliers de personnes serait simplement considérée comme un effet secondaire. À noter que définir le terme effet secondaire est un prétexte pour poser toute action inhumaine, et donc sans limite. Les mesures de l'ampleur des effets secondaires sont directement liées au pouvoir dominant. Ainsi, pour un pays qui n'a pas de puissance dominante, la liberté d'un effet collatéral est extrêmement restreinte, tandis que pour un pays avec une plus grande puissance dominante, l'effet collatéral est extrêmement amplifié. Ainsi, le plus grand effet secondaire accepté à ce jour est la destruction des villes d'Hiroshima et de Nagasaki par les bombes atomiques. Actuellement, dans les pays dotés de peu de pouvoir, la mort d'un enfant, d'un médecin ou même d'un civil est considérée comme un effet secondaire inacceptable. D'un autre côté, des pays liés à d'autres puissants peuvent avoir le droit de tuer des centaines, voire des milliers de civils, et définir ces civils comme un effet secondaire. Ainsi, le soi-disant effet secondaire n'est qu'un simple prétexte pour obtenir un permis de tuer, dans lequel les pays dominants ont une plus grande liberté et les pays non dominants n'auraient pas la même liberté. En fait, aucun pays ne devrait avoir la liberté de tuer des civils innocents. Mais les outils de contrôle du pouvoir n'obéissent pas à la justice.